Coopération Côte d'Ivoire-Gabon. Le président Alassane Ouattara en visite officielle à Libreville depuis hier pour prendre part au New York Forum Africa qui s'ouvre ce vendredi. Forum qui a pour thème investir dans l'énergie du continent. La première dame, elle, était l'invitée spéciale de l'université d'été du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Dominique Ouattara a présenté les atouts de la jeunesse ivoirienne. Et à l'étranger, au moins 30 morts au large de la Libye, des dizaines de disparus. Bonjour à tous. Plus de 1500 décideurs attendus au Gabon pour le New York Forum Africa. Le chef de l'État est sur place depuis hier pour prendre part à cette rencontre qui a pour thème « Investir dans l'énergie du continent ». Réunion qui s'ouvre ce vendredi. L'arrivée du chef de l'État ici avec Viviane Aïmé. Pour prendre part à la 4e édition du New York Forum Africa au Gabon, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi après-midi de Paris, dans la capitale gabonaise, où il a été accueilli à l'aéroport international Léomba par son homologue, le président Ali Bongo Ondimba. Après le protocole des hymnes nationaux et des honneurs militaires, le président de la République a goûté une fois encore au bonheur toujours renouvelé de ses compatriotes vivant au Gabon, de le voir, de l'accueillir. Le New York Forum Africa, qui est à sa 4e édition, la première édition s'étant tenue en 2002, toujours au Gabon, est un espace de débat qui réunit les personnalités influentes du continent, tant du monde politique que du monde économique, en vue de trouver des solutions concrètes et innovantes aux problèmes économiques contemporains. Pour cette 4e édition, le thème retenu est « Investir dans l'énergie du continent ». Plus de 1500 participants sont attendus à cette grande rencontre, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Vous savez, c'est un forum très important et je suis venu à l'invitation de mon frère, le président Ali Bongo Ondimba. C'est toujours une joie pour moi d'être à Libreville et je vois que nos compatriotes sont heureux que je sois là et moi aussi. Ce 4e New York Forum Africa s'ouvre vendredi après-midi. Le réchauffement climatique et le rôle commun des pays du Sud dans les négociations pour parvenir à un accord sur le climat lors de la COP 21 en décembre à Paris va constituer un volet important de ce forum. Et vous l'avez entendu, la 4e édition du New York Forum Africa s'ouvre donc aujourd'hui en présence du chef de l'État qui va échanger avec les participants sur le rôle déterminant de l'énergie dans le développement économique et humain de la Côte d'Ivoire. La première dame, son épouse, elle, était l'invitée spéciale de l'université d'été du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Dominique Ouattara a souligné que la jeunesse est un atout formidable pour l'Afrique. À ses côtés, des membres du gouvernement ivoirien. Abiba Dambélé-Sahué, notre envoyé spécial. Les plus grands patrons français regroupés au sein du MEDEF ont porté leur choix sur l'un des leurs, Madame Dominique Ouattara, femme d'affaires, femme de cœur, première dame de Côte d'Ivoire, plusieurs fois primée au plan international, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. La salle Malakoff a donc fait le plein pour écouter l'invité spécial du MEDEF et l'assistance a été séduite par un discours où la jeunesse avait toute sa place. Oui, la jeunesse est formidable, car elle est notre avenir. Mais elle peut être incontrôlable et désespérée si elle n'est pas l'objet d'un encadrement et d'une attention particulière. Elle peut devenir cette bombe à retardement dont parlent tant les experts et dont le problème des migrants en est devenu le triste symbole. Je crois profondément que si nous voulons relever le défi de la réussite de notre jeunesse, il nous revient, à nous, leurs aînés, d'écouter nos jeunes pour mieux les comprendre, de faire aimer l'école, de les former dès leur plus jeune âge. Il faut aussi transcender les générations et apprendre aux jeunes à travailler plus souvent avec leurs aînés et aussi aux aînés à donner plus rapidement leur chance aux jeunes.
La première dame de Côte d'Ivoire a indiqué ne pas tomber dans l'afro-pessimisme, même si le continent africain totalise la moitié des 75 millions de jeunes qui sont au chômage. Pour elle, les 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans que compte le continent sont une véritable richesse. Dans mon pays, les moins de 25 ans représentent près de 60% de la population totale. La vitalité et la créativité de cette jeunesse constituent l'un des atouts majeurs pour un futur plus prometteur de l'Afrique. Notre responsabilité est de donner aux jeunes d'aujourd'hui tous les outils pour construire les personnes qu'ils seront demain. Oui, sa jeunesse est un atout formidable pour l'Afrique. À nous, ici et maintenant, de lui donner toutes ses chances d'épanouissement, de réussite et de succès. Il nous faut donc investir de notre temps et de notre énergie pour les enfants et les jeunes du continent africain. Il nous faut aussi répondre aux besoins de financement pour le développement des jeunes en Afrique et à la forte croissance que connaît cette tranche de la population. La solution à ces défis passera nécessairement par un partenariat de plus en plus fort entre le secteur public et le secteur privé. Dominique Ouattara a partagé avec le patronat français son expérience de chef d'entreprise, de président d'ONG et de première dame. Toutes ces étapes, marquées par ses engagements en faveur des femmes, avec la mise en place du FAFSI, ses actions pour l'éducation et son combat contre le travail des enfants. Elle s'est faite pour terminer la meilleure ambassadrice de son pays, en relevant les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire en faveur des jeunes, notamment l'école obligatoire et la création de l'agence Emploi Jeunes avec la mise en place d'un fonds pour le financement de leurs projets. Elle a invité les investisseurs français à venir en Côte d'Ivoire, un pays attractif, mais également une contribution afin de permettre à la jeunesse d'avoir une chance de réussir dans une société de plus en plus compétitive. La Côte d'Ivoire est un marché en forte croissance économique, constituant un grand potentiel pour vos entreprises. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte pour vous inviter à venir dans notre beau pays et à conjuguer nos efforts afin de donner les meilleures chances à cette formidable jeunesse. Je ne doute pas un seul instant qu'elle sera capable d'oser, d'innover et de surpasser nos attentes. À la fin de son intervention, la première dame de Côte d'Ivoire a été longuement ovationnée et chaleureusement félicitée par le président du MEDEF, Pierre Gattaz, et les personnalités présentes, au rang desquelles le Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. L'exposé de la première dame a duré 30 minutes. Elle a parlé, elle a convaincu des personnalités et des participants sur le thème formidable jeunesse. Quelques réactions. Les chefs d'entreprise français lui ont fait innovation et c'est bien mérité parce que le discours de la première dame illustrait deux choses. Ce qu'elle avait fait pendant 20 ans comme chef d'entreprise et ce qu'elle avait fait comme créatrice d'une fondation. Et moi je trouve que c'est très important comme message parce que c'est le message de la société civile. Tout le monde peut s'engager, elle a parlé des enfants, elle a parlé des jeunes, tout le monde peut s'engager. Toute la société civile est décisive. Et puis maintenant, elle le prolonge comme première dame avec les moyens de l'État, l'animation, la création institutionnelle au service des enfants. Voilà, je pense que c'était une belle leçon de ce que la société civile peut faire et ce que la société politique peut faire aussi en liaison avec la société civile. Nous venons d'assister à une intervention magistrale de Madame la Première Dame qui a fait le plaidoyer de la jeunesse africaine, singulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Plaidoyer qui met en relief tout son amour pour cette jeunesse, tout son attachement. Nous n'en sommes pas surpris et nous pouvons la rassurer du fait que nous sommes à sa disposition et que véritablement en elle, nous avons quelqu'un qui pourra porter haut la cause de la jeunesse ivoirienne singulièrement. Nous sommes honorés. Il faut que nous inculquions à nos jeunes l'esprit d'entreprise, de sorte qu'ils aient envie de créer même des entreprises, l'auto-emploi, et c'est ce que nous faisons. Et nous accompagnons les jeunes qui ont des projets de création d'entreprises. Tous les efforts considérables qui sont faits par le pays pour sa jeunesse, en matière de formation, d'éducation, et puis aussi tout ce qui est sur le plan santé aussi. Et je trouve que là, c'est un pays qui a bien compris ce qu'était tout l'intérêt et la richesse de sa jeunesse pour pouvoir se développer. Moi, je trouve ça extraordinaire de sa part. Je ne pensais pas d'ailleurs
que la Première Dame était aussi impliquée que ça dans ce type d'activité. J'ai été extrêmement séduit par cette intervention, par l'humanité, la présence de Madame Ouattara, et puis j'ai trouvé que les messages qu'elle nous a fait passer, que ce soit sur le potentiel de l'Afrique, le potentiel de la Côte d'Ivoire, me paraissaient tout à fait prometteurs. Donc ça me donne envie d'y aller. Les problèmes finalement en Afrique sont les mêmes que chez nous. Pour les jeunes, j'applaudis la Première Dame de votre pays de s'engager personnellement dans cette lutte qui est la même pour nous tous au monde. C'était là quelques réactions de participants après l'exposé de la Première Dame sur le thème « Formidable jeunesse à Paris ». Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, lui était au Maroc pour s'inspirer de l'expérience marocaine dans les domaines du transport aérien, maritime, ferroviaire et routier. La synthèse de cette visite avec Adama Koné. Donner à la compagnie aérienne nationale les ailes nécessaires pour voler efficacement auprès des grandes compagnies. Faire de la Côte d'Ivoire le hub ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest avec la construction de la ligne San Pedro-Bamako. Construire un parc de véhicules dignes des pays modernes. De grands projets du ministère des Transports qui ont besoin d'être véhiculés en regardant dans le rétroviseur des pays ayant fait leurs preuves dans ces secteurs. Le gouvernement ivoirien est alors allé s'inspirer des modèles marocains. Nous savons exactement aujourd'hui quelles sont les actions que nous devons mener ensemble au profit du développement de l'ensemble des secteurs de transport des deux pays. L'expérience marocaine enrichit encore les travaux que nous sommes en train de faire pour qu'effectivement on puisse éviter les erreurs qui peuvent être très coûteuses lorsqu'on a fini de réaliser le projet. La mission de prospection au Maroc n'est qu'un exercice d'application des conventions signées entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. C'est une visite qui est très fructueuse, qui concrétise en quelque sorte les directives de Sa Majesté et de son Excellence le Président de la Côte d'Ivoire. La coopération entre les deux pays en matière de transport porte sur l'assistance technique mutuelle, la formation et le partage d'expertise. L'actualité nationale, c'est aussi les élections qui avancent à grands pas en Côte d'Ivoire. C'est le 25 octobre prochain. L'ONUCI et le PNUD forment les préfets, les commandants des forces de maintien de l'ordre à la gestion démocratique des foules. Le point avec Hervé Blé. Pour l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ce séminaire qui intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle est de toute importance. Les élections à venir doivent se dérouler dans un environnement démocratique, c'est-à-dire un environnement dans lequel le droit à l'expression, le droit à la sûreté de la personne, le droit à la circulation, le droit à la liberté d'opinion sont respectés et garantis avant, pendant et après les opérations électorales. Dans un tel contexte, le maintien de l'ordre, tout en permettant à la force publique de faire respecter la loi, doit garantir le droit des individus à être, comme le disait le préfet de police Massoni, cet équilibre entre l'ordre nécessaire et le désordre acceptable. La première responsable de l'ONUCI ne le cache pas, le présent séminaire sur la gestion démocratique des foules contribuera à apporter des réponses et des corrections à des dysfonctionnements. Ceux-ci ont pu être constatés dans la gestion de diverses manifestations en matière de gestion des foules. Autorités préfectorales et commandants d'unités d'intervention qui, du fait de la période électorale, pourraient être davantage sollicités pour le maintien de l'ordre vont être dotés au cours de cette rencontre de 2 jours de divers outils. Ils leur permettront, comme souligné par la chef de l'ONUCI, de remplir efficacement leur rôle dans le cadre des prochaines élections, mais aussi d'inscrire définitivement l'action des forces de sécurité dans la consolidation de l'état de droit. Et l'enjeu de la réélection du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente, ce thème était au centre de la cérémonie de lancement des activités du Forum des leaders unis pour Ado. Hamza Diaby pour plus de détails. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, multiplie les actions en faveur du développement du pays.
Construction de ponts, reprofilage et entretien de routes, construction d'écoles, de centres de santé et de bien d'autres infrastructures. Des actions qui, selon le Forum des leaders unis pour ados, le FOLU-Ado, doivent être soutenues et encouragées. Investi coordonnateur du Forum uni pour ados par le maire de la commune de Gbon, des représentants du maire de la commune d'Abobo et du chargé de mission du président de la République, Ouattara Brahima a tenu à rendre un hommage au ministre Adama Toungara. Il a également exhorté structures du RDR, militants, sympathisants, mais aussi femmes de la commune d'Abobo à se mobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Quand on dit femmes d'Abobo, on voit Alassane. Quand on voit les jeunes, on voit Alassane. Alassane, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Alassane, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. Alassane, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les femmes de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Et dans la région du Béquet, le ministre Sidi Touré et l'association des jeunes maires dynamiques mobilisent pour la présidentielle d'octobre prochain. À Brobo, l'accent est mis sur l'appel de Daoukro. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. La réélection du président de la République Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015, une préoccupation majeure pour les élus dits maires dynamiques dans la région de Béquet. Il s'agit des 4 maires issus des communes de Diebonois, Brobo, Diabo et Bodokro, regroupés au sein d'une plateforme qui rend plus dynamiques les travaux de développement initiés dans leurs localités respectives. Ces élus dits maires dynamiques ont inscrit au programme d'action de leur organisation cette question de la réélection du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce meeting de Diabo à leur actif marque leur adhésion à l'appel de Daoukro, mais surtout leur attachement à la politique du président de la République. Les raisons de cet engagement résident, selon eux, dans les réalisations effectuées par le président Alassane Ouattara dans les régions où il a séjourné lors de sa visite d'État. Quand vous voyez des gens se mettre ensemble pour soutenir quelqu'un, c'est que cette personne d'abord a de la valeur. Le travail qui se fait en Côte d'Ivoire, tout le monde le voit. Et donc, nous avons beaucoup d'intérêt à soutenir le président Alassane Ouattara. Président de la cérémonie de soutien, Sidi Touré, ministre auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a rendu un hommage appuyé au président du PDCI RDA pour son appel à la réélection du président de la République avant d'exhorter les populations à s'apprêter pour la réalisation d'une victoire écrasante dans leur localité. Il n'y a d'autre choix que celui de voter Alassane Ouattara pour leur bonheur, pour le devenir de leurs enfants en octobre 2015. Et donc c'est cette initiative que nous sommes venus soutenir fortement pour leur dire qu'ils sont dans la bonne voie et que véritablement toute la population ivoirienne devrait être dans cette dynamique. Des dons offerts au ministre et à d'autres cadres qui contribuent au développement de la région ont ponctué le meeting de soutien. Dans la région du Poro, c'est plutôt l'initiative libérale de Côte d'Ivoire qui mobilise la jeunesse. Leur tournée est dénommée Café du libéralisme. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. Le réchauffement de la planète, la disparition des espèces animales et végétales, la réduction des pluies entraînant une baisse de la production agricole sont autant de conséquences de la déforestation. La menace plane sur l'espèce humaine. À Korogo, les agents des eaux et forêts, le corps préfectoral de la région du Poro et la population ont décidé de réagir. La Côte d'Ivoire, dès son accession à l'indépendance, a fait de l'exploitation forestière l'un des piliers de son économie. Malheureusement, cette richesse a été surexploitée et est aujourd'hui en voie de disparition. Il faut que nous continuions à planter des arbres, à reboiser, parce que la Côte d'Ivoire, qui était un pays forestier, aujourd'hui a perdu beaucoup d'hectares. Il faut donc retrouver, peut-être pas ce que nous avions à l'indépendance, mais au moins avoir un équilibre. L'initiative de la Direction régionale des eaux et forêts du Korogo et de la SODEFOR s'inscrit dans le cadre de l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». Opération lancée le 22 juin dernier par le chef de l'État. Elle vise le planting de 22 millions d'arbres sur toute l'étendue du territoire national.
Voilà, c'était plutôt la lutte contre la déforestation. Disons qu'après le lancement officiel de l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte » le 11 juin dernier par le chef de l'État, la ville de Korogo passe maintenant à l'acte. Et toujours à Korogo, retour maintenant sur cet élément politique dans la région du Poro. C'est plutôt l'initiative libérale de Côte d'Ivoire qui mobilise la jeunesse. Leur tournée est dénommée « Café du libéralisme ». On fait le point avec Kader Sogodogo. Faire la promotion des projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara, conformément à ses idéaux du libéralisme. C'est cette mission que s'est assignée l'initiative libérale de Côte d'Ivoire. Cette structure sillonne la Côte d'Ivoire depuis des mois pour montrer aux populations la politique libérale du chef de l'État. La ville de Korogo a abrité la 10e étape du Café du libéralisme. Des communications, des partages d'expériences entre jeunes et des formations en montage de projets étaient au centre des travaux. Le Café du libéralisme a été une occasion pour la jeunesse d'exprimer son soutien au président de la République. Le président de ILCI, Sié Koulibaly, a exhorté les Ivoiriens à se mobiliser pour la réélection du candidat Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est citée comme un modèle de croissance économique aujourd'hui. Donc, quoi de plus normal de convoquer les Ivoiriens et à travers le libéralisme à visage même du président de la République afin que ceux-là puissent, à l'orée des élections prochaines, permettre au président de la République de remplir le meilleur des Ivoiriens qui peut conduire le navire ivoirien à l'émergence, c'est son Excellence Alassane Ouattara. Le bilan parle de lui-même. Douane ivoirienne, quelle contribution dans la mise en œuvre de la politique libérale du président Alassane Ouattara et l'affirmation de la politique libérale du président Alassane Ouattara à travers la redynamisation des filières coton en ACAD. Ces deux conférences ont permis aux participants de mieux comprendre le mode de gouvernance du chef de l'État. Une politique basée sur la production économique, la création de richesses. La vision libérale du président Alassane Ouattara, c'est aussi réduire la pauvreté et créer des emplois, notamment pour les jeunes. Autre sujet, après un an d'exercice, la Fondation Espace Afrique a dressé le bilan de son action sur le terrain dans la localité de Yakasseme. Alors, une journée socio-culturelle marquée par des campagnes de sensibilisation et des prises en charge des malades. On fait le point avec Emmanuel Niamé. Yakasseme, localité située à 54 km d'Abidjan. Ici, comme dans la plupart des zones rurales de la Côte d'Ivoire, le risque de propagation du VIH-Sida demeure élevé du fait d'une couche féminine vulnérable. Raison pour laquelle la Fondation Espace Afrique s'y est déployée avec la présence d'un conseiller communautaire en vue d'endiguer le fléau. Après un an d'exercice, la Fondation a à son actif plusieurs actions de dépistage et de prise en charge de malades. La plupart des personnes qui avaient été recherchées et retrouvées, qui ont intégré le traitement, les soins, sont encore dans la file active. Notre objectif, c'est d'amener la population de Yakasseme à se faire soigner s'ils sont séropositifs, à se faire suivre s'ils sont séropositifs, à comprendre que le sida n'est pas une fatalité, à arrêter la propagation du VIH. Ce bilan a été présenté lors de la journée socio-culturelle de la jeunesse de Yakasseme. Il est jugé satisfaisant par les autorités du district sanitaire d'Azopé. Cette ONG a commencé à fournir des résultats vraiment extraordinaires et ça surprenait tout le monde. Même la responsable désignée comme point focal VIH-Sida dans le département a même effectué le déplacement ici pour voir effectivement quel est le secret qui est caché derrière tout ça. Créée en 1993, la Fondation Espace Afrique a initié plusieurs projets dans les domaines agricoles et médicaux, notamment au Bénin et au Gabon. En Côte d'Ivoire, elle a déjà offert des équipements médicaux à plusieurs structures sanitaires. Concernant le volet emploi jeune, cette conférence sur l'insertion socio-professionnelle de l'étudiant, il s'agit de montrer des pistes de solutions afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants après leurs études. Conférence initiée par l'Alliance nationale de la jeunesse estudiantine et scolaire, Emmanuel. L'Alliance nationale de la jeunesse estudiantine et scolaire préoccupée par l'avenir des étudiants après la fin de leurs études. En initiant cette conférence publique sur l'insertion socio-professionnelle de l'étudiant, elle entend proposer des pistes de solutions afin de faciliter leur insertion et aussi interpeller les pouvoirs publics sur la situation des diplômés chômeurs. Vous voyez, quand nos camarades
de BTS finissent leur BTS, pour même avoir un stage, il est difficile. Il y a les concours qui sont lancés, mais il y a une chose qui élimine un grand nombre, le coût, ou bien les frais. C'est une doléance que nous formulons auprès des autorités compétentes de revoir les stratégies au niveau de l'employabilité. Le conférencier de cette cérémonie, Ambroise Kouassi, invite les étudiants à se tourner vers l'entrepreneuriat qui peut, selon lui, garantir leur autonomie. La solution, c'est l'entrepreneuriat. Avoir de l'idée, sélectionner des idées, chercher et puis créer sa propre entreprise. Parce que l'État ne peut pas faire tout seul. Il faut que les gens comprennent que le girgazianisme, qui est l'esprit fonctionnaire, doit quitter dans leur esprit afin d'avoir l'esprit de créativité. L'entrepreneuriat, comme le propose le conférencier, certains étudiants y pensent déjà, mais souhaitent que leur projet soit financé. Pour la filière que je fais, il serait intéressant pour moi de travailler à mes propres comptes. Puisque du fait de l'employabilité qui devient un peu rare, on sollicite l'appui de l'État et des autorités compétentes afin qu'ils puissent nous venir en aide vis-à-vis de ces problèmes-là. La marraine de la cérémonie se réjouit de cette initiative des étudiants qui, à travers cette conférence, démontrent leur capacité à être des acteurs de développement. Elle s'engage donc à servir de porte-voix auprès des autorités compétentes pour la prise en compte des préoccupations des étudiants. On part à Toulepleu, ville située à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Cavali, et les communes de Cocody ont signé en mars dernier l'accord cadre d'un acte de jumelage. Aujourd'hui, les premiers fruits de cette coopération décentralisée sont visibles. Cocody offre un hôtel de ville d'une valeur de 92 millions de francs CFA à Toulepleu. Eve Boué, reportage. Bientôt, un hôtel de ville pour la commune de Toulepleu. L'ouvrage de 92 millions de francs CFA sera livré dans 6 mois. Un acte important du jumelage entre Cocody et Toulepleu qui a pris forme en mars dernier. Ce sont au total 160 millions de francs CFA que la municipalité de Cocody va injecter dans le développement de Toulepleu. Une première réunion conjointe des 2 conseils municipaux à Toulepleu pour accorder les violons de cette coopération. Mais, en attendant la livraison de l'hôtel de ville, les premiers signes sont déjà visibles. Du matériel pour informatiser l'état civil, du matériel médical, des kits d'assainissement, des uniformes pour la police municipale. Un ouf de soulagement pour le premier magistrat de Toulepleu et un acte de solidarité pour le maire de Cocody. Le maire de Cocody accepte donc d'accompagner Toulepleu, d'appuyer Toulepleu, mais de faire renaître la mairie de Toulepleu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'émergence. Nous ne devons plus continuer de travailler dans des conditions difficiles comme nous le faisions jusque-là. Je ne peux que vraiment dire merci à mon grand frère Ngouaka Mathias et à toute son équipe municipale. La loi nous dit que nous pouvons faire ce genre d'activités, aller vers, disons, les plus petits, si nos moyens le permettent. En marge de ces activités de jumelage, le dispensaire du village de Ziombli a été inauguré. Une semaine de formation à l'intention des leaders religieux et des chefs de communauté du sud de Komoué, formation qui avait pour thème bâtir des relations intercommunautaires à travers le dialogue interreligieux. Félix Amani et Pagasso Rokone. Depuis le 3 août 2015, les candidats à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire ont déposé leur dossier de candidature. Vu le contexte électoral, les leaders religieux et les chefs de communauté de Sud Komoué ont été conviés à un séminaire de formation le samedi 22 août dernier à Grand Bassam. United for Peace Against Conflict International, UFPACI, initiateur de ce séminaire, anticipe sur toute velléité afin d'éviter des violences au cours de cette élection d'octobre 2015. Ainsi, les leaders religieux et les chefs de communauté ont été instruits sur la levée des barrières religieuses, la promotion de la justice sociale et une exhortation à harmoniser les différences pour un vivre ensemble. Cette formation permettra à ces différents leaders de relayer l'information reçue auprès de leurs communautés respectives. Objectif, permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des élections apaisées et un climat de paix et de non-violence pendant et après les élections. Pour terminer, une prière commune a été dite par les participants en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde.
En image, quelques 450 pèlerins ivoiriens ont quitté Abidjan dans la nuit de jeudi à vendredi pour la Mecque, où ils devront accomplir le 5e pilier de l'islam. Près de 10 rotations sont prévues pour transporter près de 4500 pèlerins ivoiriens au total. Hors de nos frontières, pas un jour ne passe sans qu'il n'y ait des morts parmi les migrants au large de la Libye. Hier jeudi, au moins 30 personnes sont décédées et des dizaines d'autres sont portées disparues en mer après le naufrage de leur embarcation qui transportait environ 200 personnes. Et puis, la crise des migrants s'intensifie aux portes de la Hongrie. Depuis la frontière serbe, au moins 3200 personnes fuyant des conflits en Syrie, en Afghanistan et au Pakistan. Un nouveau record selon la police. Le commentaire d'Ablaï Kone et de Maïsako. Ce mercredi, la police a tiré des gaz lacrymogènes dans un centre d'accueil pour migrants, alors que le gouvernement a annoncé l'envoi de plus de 2000 policiers à la frontière. 24 heures plus tôt, plus de 2500 migrants en provenance de la Serbie avaient échappé à la vigilance des gardes frontières au milieu de la nuit. Certaines personnes nous détestent. Ils nous regardent comme ça. Ils ne nous aiment pas. Ils ont l'air dégoûtés. Cela nous rend tristes. Vous savez, quand vous marchez comme ça, vos vêtements sont sales. Mais cela ne nous ressemble pas. La majorité des arrivants sont originaires de Syrie, d'Afghanistan et du Pakistan, et parmi eux, plus de 500 enfants. Les migrants ont voulu partir après avoir entendu que l'Allemagne allait assouplir les règles d'accueil pour les réfugiés fuyant la guerre. J'espère l'Allemagne ou l'Angleterre, parce que je suis étudiant en chimie. J'ai étudié la chimie à l'université de Damas et j'espère pouvoir continuer. Le fait est que je dois aller à l'armée. Et je ne veux pas aller à l'armée maintenant, parce que la situation est mauvaise. C'est une mauvaise guerre. Si je fais mon service militaire maintenant, ce serait une mauvaise chose. Le gouvernement compte recourir à l'armée pour des tâches liées à la défense de la frontière. La Hongrie, membre de l'Union européenne, est confrontée à un afflux sans précédent de migrants. Le pays a enregistré plus de 140 000 arrivées depuis le début de l'année. Voilà, ainsi s'achève ce 13h supervisé par Michel Mambo. Rendez-vous demain à la même heure. Merci de votre fidélité.